Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition pour ce vendredi 7 février 2020. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous abordez ce week-end de pleine lune sous de bons aspects. Pour la guidance du week-end, je ferai bien sûr une guidance avec 2 tirages au choix, en fonction du choix que vous voudrez faire, et on parlera de cette pleine lune. Mais aujourd'hui, on n'est que le 7 février, et nous allons commencer tout de suite cette guidance. Mais auparavant, je voudrais dire à ceux qui me découvrent que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition et appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos quand elles sont mises en ligne. Et pour pouvoir participer également au concours. Alors, on va faire tourner cette petite toupie qui est là. Et nous allons parler de cette carte très très belle avec ce lapin qui lit. Voilà, il lit le lapin. Alors que lit-il avec cette petite fille aux jolis nœuds tout bleus comme le lapin? On vous dit que c'est l'heure du conte. Alors, les contes, les enfants les aiment, mais je crois que les grands les aiment aussi. Alors, on vous dit de vous installer, de lire une histoire. Une histoire qui a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et des fables. Écoutez attentivement, restez en silence. Écoutez ce conte, cette histoire. Peut-être, pourquoi sans être inquiet. C'est vrai que les histoires, des fois, les contes font peur, surtout les contes des enfants. Il y a toujours des loups, des méchantes bêtes qui font peur aux enfants, mais peut-être justement pour les rassurer. Alors, ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Soyez à votre histoire, concentrez-vous sur elle, sur cette histoire, et voyez qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent. Qu'espérez-vous qu'il vous arrive ensuite? Alors, peut-être allez-vous écouter l'histoire de votre vie, que vous allez vous remémorer, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'heure d'une pause, l'heure d'éteindre tout bruit, peut-être même d'être un peu dans la pénombre pour se concentrer sur une histoire ou une fable. Et l'ancêtre du savoir qui est là, peut-être est celui qui va vous conter l'histoire justement de ses ancêtres, le savoir universel, pourquoi pas. En tout cas, c'est une belle histoire que celle de l'homme. Et je pense qu'en cette journée, nous sommes tous amenés à écouter nos histoires propres qui sont liées bien sûr à l'histoire de l'humanité. Alors, on va voir ce qu'il nous dit, que ce danseur du savoir, que veut-il nous dire? Alors, je le mets là, il est magnifique. On dirait qu'il est en train d'éclairer notre histoire, votre histoire. Très très beau, on dirait qu'il est là comme témoin du passé. Alors de toute façon c'est cela, puisque c'est l'ancêtre du savoir, c'est la clairvoyance, le don de la transcendance, le savoir associé à la compréhension, mais c'est aussi la vision du guerrier. Alors c'est une chouette, alors moi je vois une abeille, mais c'est une chouette. Une chouette qui est la sagesse ancestrale, parce que c'est le symbole parfait du savoir. C'est aussi, je dirais, l'animal des clairvoyants comme moi. Et il vous dit: je suis l'ancêtre du savoir, j'incarne tout le savoir et je vous indique le chemin qui vous permettra de comprendre tout ce qui vous environne. Peut-être croyez-vous connaître un individu ou une situation sans vraiment comprendre le caractère de l'un ou la signification de l'autre. Grâce à ma clarté d'esprit, j'illumine dans toutes les directions les perspectives qui s'offrent à vous. Je vous donne la capacité de voir ce qui se trouve sous la surface des choses et d'accéder en profondeur à une compréhension plus authentique. Voilà, écoutez l'histoire, écoutez des histoires, écoutez votre histoire, écoutez l'histoire de vos parents, peut-être de vos grands-parents. Peut-être faites-vous un retour en arrière. En tout cas, c'est un enseignement pour apprendre, c'est le moment de savoir. Et cet ancêtre qui est là, vous accompagne comme tous les chamans chaque jour pour vous aider dans la compréhension de votre journée, de vous-même, bien sûr, des situations qui sont là pour vous. Alors, une carte du tarot des anges de Dorine Vertu, et ensuite nous verrons la journée avec l'oracle des miroirs, l'oracle G, et une carte ensuite avec la maîtrise de l'amour, une carte de sagesse d'amour. Alors,
pour aujourd'hui, eh bien, on va prendre une carte, donc une très belle carte, la prêtresse. Alors, vraiment, on est dans des cartes chaque fois qui sont en train de, qui se parlent toujours ensemble, parce que la prêtresse, eh bien, elle a le savoir, elle a la connaissance, elle a tout en elle. Hein. C'est aussi la prêtresse, eh bien, c'est une connaissance spirituelle qui est mise au service de la vie quotidienne, puisque la vie quotidienne aussi, des moments à chaque instant, si on les vit vraiment en conscience, des moments en spiritualité, de spiritualité. Alors, je mets les cartes là pour que vous les voyez, voilà. Alors, eh bien, c'est une journée de connaissance, d'apprentissage encore avec cette prêtresse qui est là, qui vous dit de vous fier à votre intuition. C'est aussi qu'avec l'ancêtre du savoir, eh bien, c'est la chouette, la clairvoyante, donc c'est l'intuition. On est dans une journée où il va falloir vous suivre à vous fier, pardon, à votre intuition et montrer de la patience, être patient, attendez de dérouler toute l'histoire, de connaître la fin de l'histoire. Parce qu'avant de passer à l'action, il faut vraiment que vous ayez la capacité, l'appréhension de cette histoire, l'histoire que vous allez aussi peut-être découvrir aujourd'hui, une histoire qu'on va vous raconter, pourquoi pas, peut-être quelqu'un va venir communiquer avec vous pour vous parler de quelque chose que vous ignorez. Eh bien, il va falloir prendre la patience, voir clair dans ce qu'il est dit, prendre le temps du recul et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez engager ensuite, après la connaissance de cette jolie histoire, je l'espère. Alors, eh bien, nous allons mettre tout cela là. Voilà, la prêtresse, la jolie histoire avec l'ancêtre du savoir. Eh bien, on va voir maintenant avec l'oracle G les cartes qui nous sont données. Ce vendredi, l'avant-veille de pleine lune, on vous invite de vous fier vraiment à vos ressentis et écouter ce que vous disent vos guides, les messages qu'ils vous donnent. Cette histoire qui vous est racontée, eh bien c'est la vôtre, peut-être en tout cas elle est en vous. Alors appelez les guides pour qu'ils vous donnent des renseignements si vous avez besoin eh bien, de clairvoyance, de savoir la vraie vérité, en tout cas votre vérité. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais prendre des cartes. Alors, la santé, la tranquillité, l'enfermement, la femme. J'ai peur que vous ne voyez pas les cartes. La culpabilité, la fécondité, la discussion, la parole, le travail, le temps, pardonnez-moi, le temps, le retard. Alors ça va bien des fois avec le temps, il faut que le temps passe. On a vu qu'il fallait avoir de la patience aujourd'hui. Il y a un homme, alors il y a un homme, une femme. Eh bien écoutez, il semblerait que vous allez apprendre des choses peut-être concernant un couple, votre couple, un homme et une femme. En tout cas, il y a une idée de fécondité, de tranquillité, d'apaisement, de retour à la santé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait dire dans ce tirage? On pourrait dire que, eh bien, si vous apprenez des choses par rapport à vous et à une autre personne, que vous soyez homme ou femme, puisqu'on a l'homme et la femme, là, je vais les mettre à côté. Vous voyez? Il y a une idée d'apaisement, peut-être en cette journée, vous allez connaître des secrets, des choses, une histoire. Hein. Vous allez écouter peut-être ce que l'on va vous dire, ou vous allez dire des choses. En tout cas, on vous invite à avoir de la patience dans tout ce qui va vous être dit, on l'a vu. Vous allez retrouver un certain apaisement, mais tout cela va falloir le digérer. Avec cette fécondité, j'ai l'impression qu'il va falloir le temps, peut-être pour, dans cette discussion, trouver comme une création, peut-être, ça se peut que ce soit des retrouvailles pour certaines personnes entre un homme et une femme, ou simplement dans votre couple, ben, un petit peu comme si on se réunissait autour d'une table, qu'on fasse le point sur le couple. Alors il y a quand même cette carte de la culpabilité qui fait que vous vous sentez peut-être coupable de la situation qui est entre vous et l'autre. En attendant, grâce à cette introspection de cette histoire-là que vous allez digérer, puis il y a cette carte de la fécondité qui est là, qui parle aussi de maturation. Un enfant ne vient pas au monde du jour au lendemain qu'il a été créé, mais il lui faut 9 mois, donc il faut le temps de ces 9 mois qui est une fin de cycle. 9, c'est une fin de cycle. Il faut le temps de pouvoir aller ensuite de l'avant, pouvoir
continuer à avancer, passer à l'action. Et c'est bien cela dans cette journée. Il va falloir, malgré peut-être le temps de la parole, de la discussion, il va vous falloir le temps pour pouvoir peut-être comprendre ce que l'on vous a dit, comprendre peut-être votre couple aussi, où il en est. Mais il y a un retour à la santé, un apaisement qui va prendre un peu de temps, du retard. Et moi, je vois cela dans une relation dans un couple ou dans une relation avec une personne que vous aimez ou que vous côtoyez. Le temps va faire son œuvre, il va y avoir des discussions, mais n'oubliez pas que avant de passer à l'action, il faut bien écouter l'histoire, écouter votre intuition. Vous voyez, cette tranquillité, c'est aussi l'écoute en soi de solution, de compréhension. Alors écoutez, eh bien, si c'est une histoire de couple, de compréhension dans le couple, et peut-être de choses à mettre au point, à régler pour pouvoir continuer à avancer et faire que ce couple soit fécond et que vous retrouviez cette santé de monsieur et madame qui est là, de ce couple, eh bien, il faut prendre le temps. Alors des retards encore, bien sûr, le temps est là, il y a encore du retard. Et on va voir avec l'oracle G ce qui nous est dit. Alors je vois que vous ne voyez pas les cartes, je m'en excuse. Alors je vais les mettre là. Voilà. Voilà. L'homme et la femme. Alors, l'oracle G, pour cette histoire, cette belle histoire, j'espère. Une histoire d'amour, peut-être, une histoire de relation, de toute façon. Pour que l'avenir soit fécond, ou bien, que doit-il faire? Que va-t-il se passer avec cette grande prêtresse qui est là aussi toujours pour la sagesse, l'intuition, le temps qui est, comment dire, bénéfique, le temps qui... Alors là, j'ai les lunes, alors les lunes à l'envers, alors ça veut dire que bien le temps est là, il va falloir encore une lunaison. Alors peut-être cette nouvelle lune qui arrive là, va apporter, cette pleine lune, pardonnez-moi, va apporter des solutions. La chance est là, vous voyez, un retour à la chance quand même. Si vous prenez le temps d'écouter l'autre, parce que c'est pas facile souvent d'écouter l'autre et d'écouter ce qu'il a à dire justement. Alors là, il y a une affirmation qui veut dire eh bien que c'est cela, oui, c'est cela. En ce vendredi ou dans les jours qui suivent, eh bien peut-être avec cette pleine lune qui arrive, il va y avoir des mises à plat, peut-être pas des réconciliations encore, mais des manières d'appréhender la suite, de pouvoir repartir peut-être sur des bases solides à la compréhension. Alors il y a le foyer qui est là, alors c'est sûrement dans votre famille, dans la relation de couple que les choses vont se passer, mais c'est le retour à la chance quand même. Alors bien sûr, beaucoup de réflexion avec cette carte de la pensée, on réfléchit, et c'est le moment de réfléchir justement, mais de réfléchir en se fiant à l'intuition, ne pas être dans son mental à se creuser la tête et à se heurter la tête contre les murs, mais bien si vous êtes dans des réflexions, eh bien c'est le moment. C'est le moment de vraiment faire appel à cette clairvoyance et prendre le temps. Alors on a une carte de l'automne qui dit eh bien peut-être qu'une situation perdure depuis l'automne, ou alors on pourrait dire avec cette carte de l'automne aussi que c'est un peu les feuilles qui tombent, c'est les difficultés, je dirais, comme une fin, une mise en repos aussi. L'automne c'est le moment où la terre se repose, où on prend le temps de vivre. Alors c'est peut-être ça aussi, je dirais peut-être plutôt ça. C'est le moment où on vous invite à prendre le temps de vivre, à vous laisser bercer un peu par les choses. Prendre le temps bien d'être en paix, de ne pas être dans le mental qui s'entrechoque, là, dans les pensées qui vous bouleversent, et vous avez la force qui est là, la force qui va vous amener bien le moyen, je dirais bien, de trouver des solutions, de puiser en vous cette force, justement, ce courage pour pouvoir, eh bien, je dirais, eh bien, pourquoi essayer de réussir, eh bien on a la fécondité, vous voyez, on a encore la cigogne, 2 fois la fécondité, vous voyez, de réussir à rendre fécond votre relation. Alors moi je pense que cela va passer par l'écoute intérieure, mais aussi par l'écoute de l'autre, par l'écoute du couple, par l'écoute vraiment de la personne avec laquelle vous avez des difficultés, puisqu'on a l'homme et la femme. Écoutez cette histoire, écoutez l'histoire de votre couple, peut-être revenez en arrière vous-même, peut-être tout seul ou toute seule sur ce que vous avez vécu avec l'autre, parce qu'il est temps maintenant peut-être de faire appel à votre sagesse intérieure pour retrouver la santé encore, parce qu'on a de nouveau la santé qui est là, un retour à l'équilibre, un retour à la tranquillité, un retour à la santé. Alors moi je trouve que cela est magnifique. Alors je vais voir si j'ai une dernière carte qui nous parle
et nous avons la traversée du désert. Alors peut-être encore des difficultés, ou avez-vous fait le plus gros maintenant, cette traversée du désert, parce que maintenant il y a quand même ce bien-être qu'il a, ce bien-être retrouvé. Alors écoutez l'histoire, écoutez votre histoire, écoutez l'histoire de l'autre. Faites appel à l'ancêtre du savoir qui va vous donner la vraie version de l'histoire, parce que des histoires, il y en a plusieurs versions pour un seul fait souvent. Et en histoire, on dit que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Eh bien, c'est à vous d'écrire votre histoire, de faire que votre histoire, si vous êtes en relation avec une personne, peut-être votre mari, votre femme ou la personne que vous aimez, eh bien, réécrivez à deux peut-être votre histoire. En tout cas, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'écouter l'autre. Prenez le temps de la maturation. Vraiment, c'est une idée de s'écouter, de prendre le temps de la maturation. Et dans cette pleine lune qui arrive ce week-end, eh bien, ce sera peut-être le moyen, justement, ou également de mettre à plat les choses, de s'écouter, d'écouter l'autre, d'écouter votre couple. C'est un très, très beau tirage. Je vous félicite. Nous allons voir maintenant une carte de la maîtrise de l'amour. Alors, je vous invite à écouter, à regarder, à visionner vos guidances du mois de février général, vos guidances en amour, vos signes ascendants et lunaires. Et puis, je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire ce qu'il en est. Alors, soyez généreux de votre amour. Et bien, voilà, c'est cela. Voilà, c'est une journée à être généreux de son amour. Regardez, c'est magnifique. Peut-être va-t-on vous offrir des fleurs, même avant le 14 février, je l'espère. Alors, eh bien, on vous dit, vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Et bien, sur ces belles choses, avec ce beau couple qui est là, alors que vous soyez des amis, que vous soyez mariés, que vous soyez dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, ou amicale, eh bien, ou relationnelle, pourquoi pas, eh bien, soyez à l'écoute de l'autre. Aimez-vous. Belle journée à tous. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et merci à tous de vos partages, de vos commentaires, de vos likes et de vos abonnements.